L'histoire de l'abbaye de Royaumont, c'est un sujet d'Alexandre Guetta. Notre drôle d'endroit cette semaine cultive le silence. Du moins fut un temps, car en 800 ans d'histoire, ce lieu monumental a connu un destin pour le moins mouvementé. Vous savez quand elle a été fondée, cette abbaye? 1228, Saint-Louis décide de fonder l'un des plus grands édifices religieux au nord de Paris, un monastère cistercien qui connaît au Moyen-Âge un rayonnement religieux exceptionnel. 140 moines prient et travaillent ici dans un silence absolu. Des grands noms de l'histoire de France passent par Royaumont, Richelieu, mais aussi Mazarin prennent les rênes de l'abbaye dans le courant du XVIIe siècle. Mais la Révolution va tout changer. 1790, les derniers moines quittent les lieux, le monastère devient alors un bien national et va bientôt changer de vie. Dans ce joyau de l'art gothique, la méditation laisse place à la confection, puisque l'église devient une usine de filature de coton dans laquelle 300 ouvriers travaillent, bien loin du silence d'antan. Dans les années 30, un couple d'industriels philanthropes, Henri et Isabelle Gohuin, transforme notre drôle d'endroit en un repère d'intellectuels et d'artistes. Nous ne sommes plus ici au temps monastique, mais pour charmantes que soient les visiteuses, l'atmosphère demeure recueillie. Vous me manquez la nuit, je vous cherche le jour. 1964, Royaumont devient la première fondation privée à but culturel à voir le jour en France. Non, rien n'est égal à ma gloire. Je suis le plus puissant des dieux, le plus puissant. Un projet artistique qui est aujourd'hui encore financé en partie grâce aux dons. Et le mécénat, aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. Il faut absolument aider Royaumont.